Vous voyez, en peau noire, j'avais lancé l'appel de Beaunois pour dire que tous ceux qui souhaitaient que ce régime s'en aille, je leur ouvrais mes bras. Mais il y a qui n'aurait... Vous voyez, en peau noire, j'avais lancé l'appel de Beaunois pour dire que tous ceux qui souhaitaient que ce régime s'en aille, je leur ouvrais mes bras. Mais il y en a qui n'ont rien compris. Il y en a qui n'ont rien compris. Il y en a qui croient que j'en appelais à une coalition de partis. Non. Moi, j'appelle les Ivoiriens. J'appelle les Ivoiriens. Voilà. Le président Gbagbo dit, il faut bien m'écouter, hein, parce que je ne vais pas me répéter. J'ai parlé comme l'abruti des services là. Je n'ai pas dit l'ignat de service ou l'idiot, comment dirais-je, à disposition. Il dit il a fait l'appel de Beaunois. Il y en a qui n'ont pas bien compris la préférée. Et il a parlé de quoi? De coalition. Écoutez bien, on va reprendre. Parce que les mots, dans leur explication simple, on n'a pas besoin d'aller regarder, d'aller ouvrir un livre et puis chercher dedans. Non. Mais quand tu sais faire marcher ton cerveau, là, on ne parle pas de GPS, Gbagbo ne parle pas de GPS. Parce qu'il faut regarder à gauche et à droite quand il marche. Vrai ou faux? Mais il parle de quoi? Parce qu'ils sont dans les interprétations farfelues. Parce que d'aucuns ne veulent pas voir la Côte d'Ivoire unie. D'aucuns pensent qu'ils sont dans les genoux flexion. Non, ce n'est pas ça. Nous ne pensons pas à Gbagbo. On ne pense pas à Guillaume Soro. On passe à la Côte d'Ivoire. On cherche la solution sine qua non pour sortir la Côte d'Ivoire du gouffre, du coma et de l'ornière. C'est de ça qu'il s'agit. Guillaume Soro et Gbagbo, c'est eux qui sont, n'est-ce pas, nos leaders, par qui nous pensons et nous croyons que le salut et la délivrance passera par eux. C'est tout. Quand tu demandes à Dieu que Seigneur, mon Dieu, j'ai des problèmes, j'ai des soucis, tu te mets à genoux à l'église ou à la mosquée, Dieu ne descend pas du ciel. Il passe par quelqu'un pour t'aider. Et en politique, on fait le choix d'un leader. C'est en cela que nous avons mis notre espoir, notre combat, notre espérance sur des mortels. Sans nous tous, nous sommes des êtres humains. Mais Dieu sort entre les humains, dans l'eau des humains, des personnes qui sont d'abord dépositaires du commandement. C'est ainsi que je me reconnais en Guillaume Soro. Parce que je me dis que la clé du changement, de l'alternance, l'alternative, la clé pour soigner les plaies, penser les plaies, je vois en Guillaume Soro. C'est ainsi que je pense forcément que le président Gbagbo et Laurent également est la clé du changement. C'est important. Ce n'est pas un bicéphalisme, c'est un fait. Parce que quand tu regardes, il y a une jonction, il y a un jumelage, il y a une mutualisation. Quand tu vois, c'est parce qu'il y a eu effectivement une division à un moment donné. Mais quand tu viens à l'originel, tu te rends compte que il y a un dénominateur commun.
ils aiment forcément leur pays. Et ils savent demander pardon. Ils savent s'humilier. C'est important. Ce n'est pas quémander. Contrairement à certains individus, des charlatans, qui racontent pas des bobas et des inepties. C'est leur problème. Je conjugue Gbagbo parce que Guillaume Soro conjugue Gbagbo. Je parle de l'opposition parce que Guillaume Soro, il y a 4 jours, parle encore de l'opposition. Ce n'est pas quémander quelque chose à quelqu'un. Je suis un militant intègre. Je me confère. Je ne vais pas outrepasser ce que le parti dit, incarné par son président. Le mot n'est pas fort, c'est être indiscipliné. Dans l'instant, on rentre dans une belligérance, on rentre dans une confrontation, dans une défiance vis-à-vis des propos de son parti. Le parti, c'est une association. C'est une organisation. On y adhère de gré, mais pas de force. Donc, si tu es une partie, tu t'en vas. Et tu n'as pas à chacasser, à vociférer partout. Tu n'as pas à emmerder les gens. Tu n'as pas à imposer tes caprices à personne. Et les autres n'ont pas également à porter les caprices de certains. On est en politique. On n'a pas donné de coup familial. Et donc, d'aucuns sont je suis en train de parler pas de ton grand-père. Je parle de ton grand-père. Mais vous prenez le nom des baoulés, des bêtés. Voilà. Alors que tu es un gros lâche. Un bataille identitaire. Caché derrière un avatar. Qui te fait appeler Augustin Kourama. Kwame ou quoi là. Parce que vous prenez les noms des autres pour qu'on puisse les imputer. Non, pour semer la confusion. Non. Nous sommes tous intelligents. Sortez de votre lâcheté. Sors de ton avatar. Bataille identitaire. Est-ce que c'est bon? Prends ton nom. Appelle-toi Soulé. Diminutivo de Suleiman. J'habite à Paris. Donc, Soulé de Paris. Donc, sors de ça là. Idiot fiefé. Fokulo. On continue. Alors, je vais ici vous dire une chose. Il ne faudrait pas que vous restez, vous vous laissez distraire par les extrémistes qui vont en découdre. Qui sont en découdre entre eux? Nous, on doit faire la politique. On le dit. Est-ce que vous me permettez de couper un peu le direct? J'ai bloqué un cafard. Si, attends, je vais le bloquer ici. Attends, je vais le bloquer ici là. J'ai bloqué un cafard là. Un cafard. Un cafard. Un cafard. Et un cafard qui s'appelle Abdul Zougarana. Un enfant pété. Attendez. Voilà. Modérateur, bloque là-bas. Abattant sauté. Donc on continue. On va écouter encore Gbagbo. On l'écoute encore. On l'écoute. Il faut appeler les PPACI. Il faut appeler les GPS. Ceux qui marchent, quand Gbagbo parle, ils parlent. Ils vont là-bas. Quand Guillaume Soro parle, ils sont là-bas. Là. Et ils disent que où Gbagbo va, je vais. Nous on dit téléphone, Abou. Téléphone, téléphone. Où Guillaume Soro va, nous on va. Clem Clinton. Faut mettre de. Attendez, j'ai bloqué un là. Attends, j'ai bloqué un. J'ai bloqué. Permettez-moi, je reviens. Je reviens rapidement. Je te bloque. Nous sommes milliards sur TikTok, je te bloque. Nous sommes milliards sur TikTok, Facebook. Donc il va revenir encore. Donc je l'ai bloqué. Moi, j'ai pas le temps. On va réécouter encore Gbagbo. On écoute Gbagbo de Poudabou. Les interprétations farfelues. Des gens qui sont complètement et totalement désespérés. Comme Gbagbo a dit à Benoît. Appel de Benoît. On va écouter. Hein? Et je vais vous démontrer que Gbagbo là, il ne parle pas de Guillaume Soro. Mais comme on doit s'agripper sur tout pour chercher à diviser, des gens qui étaient toujours bipolaires, les jours pères, ils sont un Gbagbo. Les jours impairs, ils sont un Blé Goudé. Les jours face, ils sont un Simone. Les jours face, ils sont avec je sais qui. Des instituteurs publics notoires
regroupés dans une fêtière et qui veut interpréter. L'autre fois que j'ai fait une vidéo, j'ai vu des gens venir me répondre, qui ont voulu me répondre. Je dis encore une fois de plus. Ceux qui nous attaquent du côté des extrémistes, je me réserve le droit de les attaquer. Et quand je le fais, c'est pas dose au moment. Il peut sortir même 50 fois, et c'est une seule fois. Et tout le monde le connaît. Ils prétendent être PPACI, mais ils ne le sont pas. Et donc, moi, en tout cas, en toute vérité, quand ils veulent commencer une communication pour montrer, pour démontrer ce qui n'est pas vrai, alors qu'ils sont envoyés, c'est des sous-traitants, c'est des gens qui sont activés par des personnes qui tirent des ficelles, les ficelles, qui sont en positionnement après Babo. Et là, leur vision, c'est après Babo. Ils sont en train de s'aimer la chienlit au sein du PPACI. Ils veulent le faire, mais Dieu merci, qu'ils n'arrivent pas à le faire. Attends, on va bloquer encore. Donc, au sein du PPACI, ils ont leur cuisine interne. Mais comme ils veulent mettre ce GPS là, moi je sors. Oui. Comme ils veulent mettre ce GPS, moi je sors. Parce qu'ils sont incapables de faire un combat interne. Ben il faut chercher où s'agripper, où diviser. C'est cela qui fait que Babo a perdu le pouvoir. Et je l'ai toujours dit, c'est ces personnes-là, ces esprits primitifs-là, c'est ceux-là. Lâchement, Babo dans les difficultés, ils ont pris la poudre d'escapette. Ils ont pris le large. C'est eux les faux guerriers. Babo était seul devant la CPI. Elle n'était pas là-bas. Hein. Il était couché derrière les femmes. En train de jouir et faire les enfants. Le monsieur sort avec le poids des prisons. Ils ont l'ouvri. Des fuyards. Ceux qui ont fui et qui ont passé leur temps à profiter des dons de Babo. Maintenant, jaloux. C'est eux maintenant, ils vont prendre GPS, mettre dans leur combat. Moi, je serai avec vous. Ok? Voilà. Donc, on va écouter Babo. Et puis, je vais progresser. On écoute ici le peuple Babo. Vous voyez un beau noir. Ça va? Faut débrancher, faut débrancher. Oui, c'est bon. Vous dites que tous ceux qui Allez, bon. souhaitaient que ce régime s'en aille, je leur ouvrais. Oh là là, ça tombe. Oh là là. Non, quand t'enlèves, ça tombe. Enlève. Voilà. Il y en a qui n'ont rien compris. Il y en a qui croient que Comme ça. Tu as laissé ton petit ici. Non, c'est mon petit là. à une coalition de partis. Non. Moi, j'appelle les Ivoiriens. Il y en a qui pensaient à une coalition de partis. Babo a parlé français. Babo a parlé français. Babo a parlé en français. Mais qui a créé la coalition de partis? Qui a créé la coalition de partis? Babo a missionné qui? Pour aller vers les partis politiques. Mais on veut manipuler, instrumentaliser. On veut guider les messages de Babo vers le GPS. Babo, il dit, il y en a qui pensaient que c'était pour une coalition. Mais dites-moi, vous qui êtes au parfum de la météo politique là, qui a créé coalition politique à Côte d'Ivoire? Écrivez-moi ça. Il y a une coalition qui est créée là. Dites-moi qui a créé ça. C'est important parce que il ne faut pas tomber dans les pièges. Il veut nous distraire. Il veut nous distraire. C'est important. Ce n'est pas vrai. Quand les gens viennent dire, c'est à cause de Guillaume Soro, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas à cause de GPS. Qui a créé coalition maintenant en Côte d'Ivoire? Dites-nous. Moi, je veux savoir. Parce que le peuple, Bonnois, appel de Bonnois, n'est pas une coalition. Babo dit, tous ceux qui veulent venir, comment tu vois, tous ceux qui veulent que le pouvoir parte là, venez, on va se battre ensemble
Écrivez ici quelle coalition. Donc, Babo, il ne s'adresse pas à GPS. Mais les manipulateurs, les graisseux, les haineux, les bougnons, ils font allusion à GPS. Alors, il va convoquer ici le président Babo lui-même. Et après, il va convoquer Dano Djedje. C'est important. Et mieux, je vais convoquer également Blé Goudé. Parce qu'on les va venir. Hein. On les voit venir. Ils veulent tout mettre dans GPS. Ils vont interpréter ce que Babo a dit. Babo a dit. Ils vont interpréter. Et je ne sais pas PPACI, hein. Mais si ça vient vers GPS, là, moi, je sors. Et je ne sais pas PPACI, mais si ça vient vers GPS, là, pour instrumentaliser vers nous, là, moi, je suis le bouclier. Je suis le dôme de fer. Vers nous, moi, j'ai bloqué ça. Si ça vient vers nous, là, ayez le courage, les kilos, de dire ce que Babo a dit. Mais jamais, vous allez travestir ses propos et dire que c'est le GPS qui parlait. Ce n'est pas vrai. Il ne parlait pas de Guillaume Soro. Babo n'est pas un lâche, il n'est pas un patron, comme certains ont toujours été lâches dans leur vie. Et qui continuent de l'être. Ok? On va ici, écoutez ici, Babo Loa lui-même. Monsieur le Président, je vous convoque ici. On va l'écouter. On y va. Je veux profiter de la terre de Beaunois. Tous ceux qui veulent un rassemblement clair, politique, sain, pour battre ce gouvernement, j'ouvre les bras, je les attends. Ok. Mais Écoutez. attention. C'est important. Nous sommes à Beaunois ici. On n'est pas d'Abou. Il lance un message. Il dit tous ceux. Il n'a pas dit des partis politiques. Il dit tous ceux. Tous les Ivoiriens. Qui veulent que ce pouvoir se parte. Mais dites-nous la vérité. Qui est l'ancien président de Côte d'Ivoire? C'est Babo. Qui est même pour porter la voix et le combat de l'opposition? C'est Babo. Qui plaît pour tout le monde? C'est Babo. Mais où est le mal? Mais quand on parle au niveau hiérarchique, étatique, c'est Babo. Et son peuple de Côte d'Ivoire, de dire qui? Sinon dans la coalition RHDP là, en 2005 à Paris là. Ahmed Touré. Qui était là? Je connais. Il y avait Bédié, le président Bédié, et à son âme. Il y avait Alassane Ouattara. Mabi Toqueuse, il y avait Anaki Kobina. Mais c'est Bédé qui a été mis comme étant le président du directoire du RADP, le président. Parce qu'il était ancien président au niveau protocolaire. La galanterie voudrait que ça Babo remettre, n'est-ce pas, comment dirais-je, le leadership au niveau de l'opposition. Mais néanmoins, en 2010, le RDA est parti seul, le PDCI est parti seul, UDPC est parti seul, MFA est parti seul. Babo n'a pas dit, venez avec moi pour le soutenir. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Pour marquer le coup, il faut mettre ça en union. Mais quand on le dit, pas personne ne prend Babo. Mais c'est la vérité. En 2010, en 2005, le RDA a fait la même chose. Ils ont créé le RHDP. Mais c'est Bédé qui était le président. Quand ils sont partis aux élections, mais tout le monde parti à son parti politique. Ou bien, maintenant, au deuxième tour, les autres ont soutenu Alassane Ouattara. Hey! Est-ce que ça là c'est magie? Donc, Babo fait appel de Beaunois. On veut traverser les faits. Babo n'a pas dit GPS vient verser au PPACI. C'est pas ça. Il veut vous tromper, les gars. C'est lucide, les gars. On va l'écouter. Hein? Et après, vous allez voir. On écoute. Profiter de la terre de Beaunois. Oui. Tous ceux qui veulent un rassemblement clair, politique, sain, pour
battre ce gouvernement, j'ouvre les bras, je les attends. Mais attention, il ne faut pas dire bon, je vais m'approcher de Gbagbo et puis je vais le rouler. On ne roule pas. Je peux me tromper. Oui. Moi. Mais quelqu'un ne va pas dire oui. Il va dire comme Gbagbo a ouvert les bras, on va aller faire comme ça. Et puis non. Voilà. C'est le président Gbagbo, Never Guide, qui là l'appelle le bon nom. Et puis il met les conditions. Guillaume Soro répond. Naturellement, Gbagbo dit que tous les Ivoiriens qui veulent que le pouvoir parte. Mais toi qui as dit n'importe quel parti, mais il faut que tu partes répondre à l'appel. Si tu es sûr, Gbagbo n'a pas dit de venir l'accompagner pour qu'il prenne le pouvoir. Il dit non, vous tous là, venez, on va se battre pour que le pouvoir la parte. Ce qu'il a dit. Mais maintenant, on va écouter Dano Dédé. Dano Dédé, on va l'écouter, c'est important. Parce que j'ai voulu qu'on puisse. On l'écoute ici. Dano Dédé, que Gbagbo a mis en mission. Il est parti voir